tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver ici. On va faire une nouvelle vidéo, bien sûr, comme je vous l'avais promis dans les guidances du mois de février au niveau sentimental. Donc on va partir sur les énergies du mois de février, les énergies générales du mois de février. On va aller voir un petit peu le côté spirituel, hein, mais on va essayer de rester vraiment dans le terre à terre. Alors, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir vraiment du détail pour votre mois de février dans le général. On va essayer de faire plus du divinatoire que de la guidance, d'accord? Donc donc pour ce faire, eh bien, je vais vous proposer bien sûr comme d'habitude 3 choix, 3 objets, donc et vous allez choisir celui qui vous parle le plus pour la guidance, bien sûr, si la guidance vous parle pas de la guidance, enfin bref, vous m'avez compris. Si ça vous parle pas du tout, eh bien, ça ne sera pas forcément pour vous. Peut-être que vous pourrez changer d'objet. Vous voyez, en fonction de vous, c'est vous qui savez, c'est vous qui allez être votre meilleur guide personnel finalement. D'accord? Alors, donc, on va y aller. On va commencer ici. Alors, je voulais vous dire aussi bienvenue aux anciens, aux nouveaux et aux futurs abonnés. Hein. Comme je le disais dans les vidéos sentimentales, allez-y, abonnez-vous en masse, puisque du coup, mon objectif, vraiment, là, j'ai envie de vous offrir des guidances. J'ai envie de faire des directs pour pouvoir vous offrir des guidances en live. Donc à vos abonnements, les amis, n'hésitez pas. Alors, on y va, c'est parti. Pour faire votre choix, alors, j'ai pris... Ouais, j'ai envie de changer. J'ai pris un dé de couture. Voilà. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Choix numéro 2. Nous avons une paire de lunettes. Et choix numéro 3. Un petit ourson. Tout mignon. Tout beau. Avec son petit cœur vert sur le milieu du pull. Je trouve que c'est assez parlant. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous faites bien votre choix en conscience. Prenez le temps, respirez, faites pause sur la vidéo si c'est nécessaire. Et on se retrouve tout de suite pour la guidance numéro 1 avec le D. À tout de suite. Voilà. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le D, le choix numéro 1. On va le poser ici. Hop. Et on va aller voir immédiatement, du coup, ce qui se passe pour vous pour le mois de février 2022. Alors aujourd'hui, là j'ai envie d'utiliser mes classiques, mes grands classiques. Alors le tarot des sorcières, ça c'est mon petit chouchou, mon petit bébé. Je l'adore, on se parle très très bien lui et moi, on adore. Et du coup, je lui ai pris son petit jumeau là, son oracle, l'oracle qui va avec. Alors là c'est la version anglaise, hein, donc c'est pour ça qu'il ne ressemble pas forcément au modèle aux cartes françaises. Elles sont beaucoup plus grandes, c'est pas les mêmes cartes. Et je crois que le dos est différent aussi également. Alors on va aller voir du coup l'énergie principale pour vous, les personnes qui avaient choisi le D. Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau du mois de février? Alors je vais me concentrer un petit peu. Merci. Allez, on y va. Alors, quelle est l'ambiance? Quelle est l'énergie? Un petit peu, on va voir. Alors, ce sont des énergies quand même assez spirituelles avec ce jeu. D'accord? Donc, on va aller chercher derrière ce qui s'y cache, bien sûr. Donc, c'est parti. Une seule carte. Hein. Ok, c'est bon. Alors, écoutez votre sagesse. Écoutez la sagesse. Wisdom, c'est bien sagesse. Oui, c'est ça. Écoutez votre sagesse, écoutez votre guidance intérieure. Écoutez, ouais, c'est vraiment ça. Écoutez votre guidance intérieure. Donc ici, là, on vous parle vraiment que... On vous dit que vous recevez des messages, que vous allez recevoir des messages et qu'il est important de les écouter parce que votre guidance a des choses à vous dire ou elle veut en tout cas vous emmener quelque part ou bien en tout cas ou vous sortir aussi de quelque part d'une situation, c'est possible aussi. 10 de coupe, as de bâton. Ouais, ok. Ouais, il y a quelque chose qui se dirige vers vous ici, les amis. J'ai un ressenti. Écoutez bien, parce que c'est comme si on voulait vous préparer à quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette idée.
Ok, on va aller voir avec les cartes du tarot, hein, de toute façon. Donc, on va prendre les cartes du tarot et on va prendre l'oracle du manuscrit aussi pour préciser avec les cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois de février, les amis? Février 2022 pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, le dé. Le dé. Voilà, ça c'est mélangé. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, regardez ce qui se passe. Déjà, on a le mat. Très, très bon le mat. Très bon parce que, alors le mat, déjà, on nous parle ici d'un nouveau départ. Du fait de se lancer dans quelque chose, d'accord, d'y aller sans trop réfléchir. Il écoute beaucoup son intuition, hein, le mat. Donc, vous voyez, déjà, il est à l'écoute de son intuition. Ici, c'est comme si, vous voyez, alors déjà, regardez bien, il y a une synchronicité au niveau des oiseaux ici. Donc là, c'est comment dire un... Ah, comment ça s'appelle déjà ça? Une corneille ou un corbeau, hein, c'est la même famille. Ce sont des animaux qui sont très sages, qui ont une sagesse à nous apporter justement et qui ont des messages à passer. Hein. Quand vous voyez une corneille, bon bien sûr, si vous voyez un champ, dans un champ avec des milliers de corneilles, bon bah évidemment, mais voilà, si à un moment donné vous voyez des corneilles sur votre... à un endroit un petit peu insolite, vous voyez, ou alors vraiment qui se pose devant vous, vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose en fait. De toute façon, ça se sent quand il se passe quelque chose comme ça, dans ce domaine-là. Donc peut-être qu'elle a un message à vous passer en fait, cette corneille ou cet oiseau. Des fois, ça peut être une pie aussi. La pie est très messagère aussi également. Voilà. Donc en tout cas, vous allez de l'avant. Vous sentez qu'on vous demande d'aller de l'avant. Alors, le mat, lui, il avance vers... il avance sans trop se poser de questions. Il avance vers l'inconnu, mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Vraiment, il n'y a pas de peur ici. Il y va presque les yeux fermés. Vous voyez, il y va. Vous voyez sur cette carte, c'est très lisible. On voit bien qu'elle est, cette sorcière est très heureuse de se lancer dans le vide. D'accord? Elle est très heureuse. Bon, le chat qui l'accompagne de son familier est moins heureux. Il a un petit peu peur. Mais voilà. C'est vraiment... elle se lance vers quelque chose. Donc ici, on voit qu'il y a ce nouveau départ, vous vous lancez. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le 3 de denier qui est juste derrière ici. Et justement, moi, avec ce dé, j'avais tout de suite eu la sensation qu'on nous parlait du professionnel. D'accord? Et ici, j'ai l'impression que vous pourriez ici vous lancer dans une... Alors là, on parle d'association, hein, on parle du fait de travailler avec d'autres personnes, d'être avec des gens qui vous accompagnent pour vous aider à solutionner quelque chose. Alors... on peut nous parler évidemment de création d'entreprise, on peut nous parler d'association dans une entreprise, de se lancer dans un nouveau projet, également professionnel. Mais là, vous allez vraiment être accompagné. C'est-à-dire que ici, c'est l'union qui fait la force. D'accord? Sur cette carte-là, c'est vraiment ça. L'union qui fait la force. On est vraiment bien dans la matière. Donc là, il y a vraiment, on se lance dans un nouveau projet à plusieurs. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on peut également nous parler tout simplement que là, vous vous lancez dans un projet seul, mais que vous faites accompagner de personnes qui sont expérimentées dans ce domaine ou qui, voilà, vous allez vous servir un peu de leur expérience, hein, de choses que eux savent et que vous ne savez pas. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, la tour, waouh! Alors, la tour, elle veut nous parler de quelque chose qui... alors, c'est très fort, hein, c'est encore une arcane majeure, du coup, parce que là, du coup, vous êtes quand même à votre deuxième arcane majeure. La tour va nous parler de quelque chose qui va s'effondrer ou de quelque chose qui va... Oui, il y a quand même une idée d'effondration, une idée de quand même quelque chose qui n'est pas forcément agréable à passer comme moment. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui se passe subitement, d'accord? Qui s'effondre subitement. On va aller voir par rapport à quoi. Par rapport à quoi cette tour s'effondre, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Oh, alors, ok. Je vais en reprendre une autre, mais... Tiens, là, on nous parle du travail, mais... j'avais pas la sensation que ça parlait de travail ici. J'avais l'impression que ça parlait plutôt du côté émotionnel.
Plutôt, là, c'est la deuxième fois que je vois le 3 d'épée. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas sorti, on va le prendre comme ça, ici. Donc ici, on nous confirme ici qu'on nous parle bien de travail, qu'on nous parle bien de la vie professionnelle. Ça peut également nous parler d'une passion que vous avez, hein, d'accord? De quelque chose que vous faites vraiment avec votre cœur, quelque chose pour lequel vous avez envie de vous lancer. Alors, ici, dans ce cas-là, au niveau de la tour, moi j'ai l'impression que ici, ce que vous allez pouvoir peut-être faire, c'est que ici, vous avez des nouvelles idées, hein, au niveau professionnel, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Et il est possible qu'ici, puisque j'ai quand même demandé par rapport à cette carte, donc qu'est-ce qui s'effondrait ici? C'est le travail. Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont mettre fin d'un seul coup, qui vont démissionner en fait tout simplement de leur travail, de leur emploi actuel, pour pouvoir commencer ce nouveau projet ici que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc ici, vous écoutez votre sagesse. Ça paraît un peu fou comme ça de le dire comme ça. Mais oui, il se pourrait bien pour certains ici que vous mettiez fin à un contrat, que vous mettiez fin à un contrat de travail, que vous mettiez fin, je sais pas, peu importe là où vous travaillez, peut-être que vous êtes en auto-entreprise et que vous mettez fin à votre entreprise qui n'a pas forcément fonctionné jusqu'ici, parce que vous avez une nouvelle idée de vous associer avec d'autres personnes ici. D'accord? Ici, derrière, on a eu quoi? Alors là, c'est magnifique, puisqu'on a quand même le 9 de coupe, les amis. Hein. On a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit, bah, écoutez, je réalise mes rêves, je fais ce que j'ai envie de faire. Je vais enfin vers ce qui me nourrit émotionnellement, ce qui m'apporte dans ma vie, ce que je souhaite de tout mon cœur ici. D'accord? On voit ici qu'il y a des personnes qui ont fait des demandes à l'univers, qui n'ont pas hésité du coup, oui voilà, à faire des demandes à l'univers, peut-être même à la lune. Pourquoi pas, hein, ici vous avez, vous posez et vous êtes là en demande, vous dialoguez avec l'univers ici. Moi c'est ce que je ressens avec cette carte. Donc je pense ici qu'il y a des personnes qui avaient déjà quelque chose en tête, qui avaient déjà des projets en tête, des petites idées, des idées furtives comme ça en tête par rapport à des nouveaux projets. Et vous l'avez mis en place. Vous êtes en train de commencer à le mettre en place au mois de février. D'accord? Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai l'impression que ça va très vite pour vous, là. Vous voyez? J'ai l'impression que ça va très vite. Mais pourquoi ça va vite? Puisque vous avez écouté votre guidance intérieure. Vous avez écouté votre sagesse. Ici, j'ai vraiment cette sensation ici. Regardez ces yeux fermés, les yeux fermés ici. Il y a un dialogue avec l'univers. Hein. Vous avez compris des choses sur vous-même ici. Vous commencez à bien vous connaître, hein, j'ai l'impression, certains d'entre vous ici. Et donc, du coup, vous osez, vous sautez le pas et vous savez demander de l'aide. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment... Vous êtes dans une énergie extrêmement positive pour moi. Hein. Donc, c'est chouette, bravo. Hein. Et vraiment, votre travail, là, ici, vous passionne. C'est quelque chose qui vous passionne. Ça, j'ai vraiment cette sensation. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à nous dire? Une seule carte, s'il vous plaît, par contre. Ah bah tiens. Ouais, voyez, regardez, vous avez le 10 de coupe derrière. Hein. Vous avez le 9 de coupe et vous allez vers votre 10 de coupe. Alors là, si c'est pas... Oh, franchement, c'est trop beau, ça me fait un truc au cœur. Ouais, je vous sens en fait émotionnellement hyper accompli et bien. Hein. Alors ici, du coup, ce qui est incroyable ici, c'est que vous voyez... Enfin, ce qui est incroyable, non, parce que pour moi, c'est carrément logique. C'est-à-dire que ici vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre guidance, d'accord? Vous avez osé, vous allez oser aller vers vos nouveaux objectifs. C'est comme si vous passiez le pas, comment vous dire... Vous faites à vous-même un cadeau, hein, finalement, quelque part. Donc le fait comme ça, de mettre en place les choses. Là, vous êtes quelque part en train de vous réaligner, hein, à vous-même d'ailleurs, hein, en faisant tout ça ici. Tous les efforts que vous faites parce que vous êtes dirigé par l'univers qui pour vous avez la sensation que vous devez faire comme ça.
Hein, de toute façon, vous recevez beaucoup de signes, à mon avis, je pense. Hein. Sinon, on n'aurait pas eu ces oiseaux-là. Vous voyez, ces oiseaux-là, moi, ils me parlent aussi de signes. Vous recevez des signes. Et du coup, vous réalisez ce qui vous... Vraiment, ce qui vous fait rêver. Hein. Vous avez un projet qui vous fait rêver, qui vous nourrit beaucoup émotionnellement, là, ici. Et en plus, vous allez vers votre 10 de coupe. C'est-à-dire que là, vous allez en plus être hyper bien dans votre peau, au sein de votre famille, vous allez être d'une humeur, vous avez changé d'humeur, vous allez être tellement aligné avec ce que vous faites que du coup, ça va vous changer vraiment votre état d'esprit, votre émotionnel. Vous allez vous ouvrir du coup aux autres, vous allez être beaucoup plus agréable à vivre. Votre famille s'en rend bien compte, elle va adorer passer du temps avec vous parce que vous êtes épanoui. Vous êtes épanoui. Vous avez osé quitter votre ancien travail pour aller vers quelque chose qui vous habite et qui vous nourrit et qui vous plaît énormément. Et du coup ici, bah voilà, hein, on a le bonheur émotionnel, on est au top. On est au top. C'est vraiment chouette, hein, franchement, bravo. Hein. Bravo parce que, bah voilà, quand on est à son écoute, à l'écoute de sa guidance, à l'écoute de sa sagesse, à l'écoute de vos envies aussi, de ce qui vous nourrit, et ben voilà ce qu'on obtient en fait, de l'alignement énergétique. Et pour moi, là, la 10 de coupe, c'est exactement ça. Hein. Vous êtes dans un alignement énergétique. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Et là, on a le 6 d'épée ici derrière. Vous quittez une situation qui n'est plus stable pour vous. D'accord? Qui n'est plus envisageable pour vous. Et vous la quittez absolument sans regret ici. Alors, donc là, ici, on peut donc nous parler. Vraiment, voyez, regardez les cartes. Vous avancez vers votre rêve. Vous passez le pas. Vous prenez le courage d'avancer sur vos rêves. Ici, vous travaillez en association avec d'autres personnes, ça peut aussi nous parler d'association. Hein. Vous pouvez aussi vous investir dans une association ici. Hein. Vous pouvez on n'est pas obligé d'être bénévole toujours dans une association. On peut aussi y travailler, d'accord? Donc là, vraiment, vous adaptez à votre situation, mais il y a vraiment quelque chose ici. En tout cas, vous faites aider d'autres personnes. Soit vous faites aider d'autres personnes, soit vous travaillez avec d'autres personnes, vous vous associez avec des gens autour de vous, ou soit ici, vous faites aider d'autres personnes pour ce nouveau projet professionnel ici. Pour moi, vraiment, je pense vraiment que c'est du professionnel, hein, avec la carte du 8 de Pentacle ici, ou quelque chose qui vous passionne, hein, quelque chose qui est très passionnant pour vous. Donc ici avec la tour, et donc on voit bien que c'est lié au professionnel, on voit bien que vous quittez une situation qui ne vous convient plus, et vous n'hésitez pas du tout à partir. Voilà, vous quittez, mais vraiment sans regret, quoi. Sans regret. Donc, c'est vachement beau. Alors, on va aller prendre, du coup, l'oracle du manuscrit, hop, pour pouvoir compléter. On va voir, du coup, si on peut nous rajouter des informations. Quelles informations complémentaires peut-on avoir, du coup, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le D? Merci de nous donner un message clair, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voyez, séparation. On nous parle bien d'une séparation. Vous quittez quelque chose. Vraiment, on nous le confirme. On nous le confirme. Alors, ici, on nous parle d'une femme. Alors, soit ici, la femme, c'est vous, bien sûr, évidemment. Si vous regardez, donc, soit c'est vous ici. Soit aussi, ça peut être une femme ici qui vous aide. D'accord? Ça peut être tout à fait ça. Hop. Voilà. Donc là, ça peut être tout à fait une femme qui vous aide dans votre cheminement. Puisque regardez, j'ai la force ici. J'ai la force. Donc c'est peut-être ici une femme qui vous aide à vous renforcer, à prendre confiance en vous, à prendre confiance dans votre projet aussi également. D'accord? Donc c'est chouette, c'est vraiment chouette. Hein. Et on voit bien ici que cette force, elle nous parle aussi de courage, hein, parce qu'il faut avoir du courage hein, pour vivre ce genre de situation. Faut avoir le courage de partir comme ça du jour au lendemain d'un endroit et pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Moi, je trouve qu'il faut être extrêmement courageux, quoi. Alors, on y va. Je vais en prendre encore. Je vais en prendre 6 comme les autres. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire encore sur cette situation, s'il vous plaît?
On nous parle de construction, voilà, c'est ça. Vous construisez, hein, ici, c'est bien ce qu'on voit ici. Moi, ça me rappelle tout à fait le 10 de coupe. Ici, cette carte, voilà, vous construisez quelque chose. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Hein. Vous reconstruisez une nouvelle vie. Vous reconstruisez un nouvel environnement aussi à votre famille. Hein, puisque, évidemment, ben, ça a un impact sur votre famille. Alors que vous ayez des enfants ou pas, hein, ça peut être aussi votre famille, votre entourage proche, hein, évidemment. Hop, alors. Ah, mais arrêtez de tomber. Ésotérisme, ici, on nous dit. Ouais, il y a quelque chose, je vous dis, qui est quelque part... ça vient de cette espèce d'appel que vous avez à l'intérieur de vous, en fait. Oh là là, trop de cartes, décidément. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Oui. Bon, 2 cartes, le choix et le temps. Bon, allez, on va les prendre. Hop, allez, je le sens, on va les prendre celle-ci. Donc voilà, voyez, vous avez... Bon, de toute façon, le choix, le temps, voilà. Hein. Alors moi, ici, cette histoire de temps me parle plutôt de rapidité. Hein. Elle ne me parle pas du tout de lenteur, elle me parle de rapidité, au contraire. Ici, vous voyez, comment dire? Regardez, vous avez même... alors, je m'emballe, j'ai tellement de choses à dire que je m'emballe, pardon. Donc ici, on sépare, la séparation, eh bien, vous mettez fin à quelque chose que vous avez construit auparavant. Hein. Du coup, si c'est un ancien plan d'emploi, du coup, c'est pas étonnant. Hein. Vous mettez fin à quelque chose que vous avez construit ou vous mettez fin à votre ancien emploi pour pouvoir reconstruire par-dessus. D'accord? Vous reconstruisez. Ici, la femme peut vous représenter. C'est vous qui faites un choix. Hein. Vous faites un nouveau choix. Vous décidez d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut également être, si vous n'êtes pas une femme, évidemment, ça peut être une énergie féminine. Mais ça peut être aussi une femme qui vous aide à faire votre choix. Ici. Hein. C'est tout à fait possible aussi ici. Et puis du coup, cette force et ce courage, hein, ce courage pour moi vraiment c'est une idée du courage ici, mais pour moi c'est quelque chose vraiment qui se passe assez rapidement. Hein, c'est pas forcément, on ne nous parle pas forcément de lenteur ici, mais plutôt de rapidité avec cette carte du temps. Waouh, et regardez le deck, regardez le dos de deck, vous avez l'étoile, hein, vous avez la protection. Hein. Encore une fois, tiens, regardez la belle synchronicité, regardez les belles étoiles ici. Ah. Voilà. Regardez. Voilà. Alors moi, je retrouve toujours partout les synchronicités. Il n'y a pas de souci. Et quand on veut nous passer un message, on nous le passe. Donc ici, vous êtes protégé et vous êtes bien dirigé. Dirigé par votre guidance. C'est votre guidance, là, cette étoile ici. C'est votre sagesse. Vous voyez, vous recevez des messages. Vous êtes poussé, pour moi, à changer du coup tout ça dans votre vie. Donc évidemment, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde hein, ici, c'est sûr, parce que c'est assez précis comme tirage, mais écoutez, voilà. Pour moi, c'est juste. Donc, si jamais ça ne vous parle pas du tout, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous changez, il n'y a pas de souci. Alors, on va aller voir du côté spirituel, qu'est-ce qui va ressortir pour vous pour ce mois de février. Et puis, on ira chercher un petit message... On va voir, on va improviser. On va improviser. Alors, spirituellement, pour le mois de février, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Alors, on nous parle d'un isolement ici. Ok, bah écoutez, oui, c'est vrai que vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler au début du mois ici, ou peut-être que c'est suite à une période d'isolement également que vous prenez toutes ces décisions, d'accord? C'est tout à fait possible ici. En tout cas, ici, de toute façon, pour écouter sa guidance intérieure, c'est forcément que vous vous êtes isolé à un moment donné et que vous avez pris un temps pour vous, pour pouvoir l'écouter, cette guidance. Sinon, je ne pense pas qu'on peut l'écouter dans le feu de l'action, à moins que vous ayez, je vous ai dit, beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Vous voyez ici, alors on nous parle, regardez, vous avez la mort ici. La mort, on coupe avec quelque chose. Hein, c'est exactement ce que je vous dis ici tout à l'heure. Vous coupez avec quelque chose. On a la séparation derrière qui nous le confirme ici. En tout cas, avec la mort, on nous confirme encore une fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui se met en place. Et vous voyez quoi derrière? Vous avez la fusion. Vous avez la fusion, vous vous associez avec quelqu'un. Il y a l'idée de s'unir à quelqu'un d'autre. Hein. On a encore cette idée d'association.
de fusion. En plus, vous avez la carte 54 et la carte 55. On voit qu'il y a une progression. Donc ici, on voit bien qu'au niveau professionnel, ce qui vous arrive dans votre vie est totalement lié avec votre spiritualité. Vous voyez bien, c'est quand même flagrant ici. C'est tout à fait lié à votre guidance intérieure qui vous dirige. Vous êtes dirigé par votre spiritualité. C'est plus fort que vous, quelque part, ici. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Parce que là, c'est très clair. Hein. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on reçoive un autre message? Oui, apparemment. Regardez-moi ça. Non, mais c'est quand même incroyable. Franchement, écoutez, regardez-moi ça. Oh, bah, c'est magnifique. Hein. On vous parle de protection. Donc ici, protection. Hein, la deuxième fois qu'on on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes guidé. Vous avez bien quelque chose au-dessus de vous, au-dessus de votre tête. Peu importe votre croyance, vous adaptez à vous. Vous êtes protégé. On vous guide. Il y a bien une guidance ici. Regardez-moi ça. On vous ouvre les portes à quelque chose de nouveau. Parce que c'est par là que vous devez passer. Pour moi, ici, il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau dans votre monde. Et vous avez la sagesse. La sagesse. Vous écoutez votre sagesse intérieure. C'est magnifique. Pour arriver où? À une signature, à quelque chose qui est acté, quelque chose de nouveau. Là, vous allez probablement passer par des... la séparation va être actée, mais également, si vous recréez quelque chose de nouveau, ça va être acté aussi. Hein, vous allez valider, vous allez signer tout ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on a encore? On a la clé. Donc, c'est la réussite. Vous allez réussir. Votre ambition va être bonne. D'accord? Vous allez vers quelque chose de très, très positif ici. Et avec le temps, parce qu'on nous a encore parlé de temps aussi derrière, hein, le temps vous emmène de la force, de la conviction, du courage et, regardez-moi ça, de la richesse, de l'abondance. Vous allez obtenir de l'abondance ici. Vous allez évoluer vers votre abondance. Pourquoi? Parce que vous avez écouté votre guidance. Donc, vous êtes aligné. Vous êtes dans un alignement avec votre peut-être mission de vie ou en tout cas une de vos missions de votre vie ici. Et voilà pourquoi on vous emmène la richesse. Et derrière, il y a la bénédiction en plus. Donc, j'ai envie de vous dire... voilà quoi. Je vais arrêter là pour la triade parce que là, elle vous aura gâté. Et on va aller se prendre un dernier petit message. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour être un petit peu dans la même ambiance comme petit message? On va se dépêcher. Allez, tiens, la pleine lune, pour moi, c'est demain, à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc, on va prendre un petit message, du coup, de la magie de la lune. C'est parti. Donc, pour le mois de février 2022, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce dé à coudre. Alors, acceptation, on vous dit... tenez, c'est quand même fou, hein. Comme quoi les guidances, on les fait vraiment pas pour rien. Acceptation, tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Plonge avec joie, c'est le fou. Hein. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Franchement, c'est pas magnifique ça. Voilà les amis, je vous la mets bien comme ça ici. Vous allez pouvoir la relire si vous le souhaitez. Voilà. Voilà votre message final les amis. Écoutez, j'espère que ça vous aura bien plu. Moi en tout cas, elle m'a bien plu votre guidance. C'était un réel plaisir de vous la faire. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Que tout ce qui est là sur la table vous arrive. Et puis écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner. Qu'on puisse vous faire des lives le plus vite possible. Je vous embrasse très fort et à très bientôt les curieux. Allez, c'est à vous les amis qui avez choisi du coup la petite paire de lunettes. La petite paire de lunettes ici, qui va nous parler de quoi? Qui va nous parler peut-être d'avoir une vision différente des choses, qui va nous parler de voir les choses peut-être plus clairement, qui va nous parler, oui, d'avoir une meilleure vision des choses, ou des choses qui vont s'éclaircir, être moins floues également peut-être. On va aller voir ça. Alors, je vais utiliser du coup pour ce faire mon bon vieux tarot des sorcières que vous connaissez, vous le voyez partout. Mais c'est vrai qu'avec lui, c'est un peu un de mes chouchous. J'adore travailler avec lui. Et puis, du coup,
On va aller voir l'énergie générale avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc ça, c'est la version anglaise, hein, du coup. Donc c'est pour ça qu'il est un peu différent. Si vous l'avez également, vous aussi, eh bien, du coup, ça, c'est normal qu'il soit différent. Hop, voilà. On va aller voir ça. Et puis après, on ira voir du détail aussi sur le tarot par-dessus avec l'oracle manuscrit. Et puis une partie spirituelle avec du coup, la triade. La triade que je ne sais pas si j'ai déjà utilisé ici, la triade sur ma chaîne. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on va aller voir. Allez, donc pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la paire de lunettes ici. Hop, quelle est du coup l'énergie, l'ambiance générale pour le mois de février 2022. De quoi est-ce qu'on va nous parler? Alors, qu'est-ce qui va ressortir ici? Donc, elles sont beaucoup plus grandes, les cartes, hein, vous voyez. On va les prendre peut-être comme ça, tiens. Non, j'aime pas. Hop, comme ça. Bon, bah, vous voyez mon téléphone qui filme, mais c'est pas grave. Allez, l'énergie principale, l'énergie qui se dégage du mois de février 2022. Ah ben, ça sera celle-ci. Ouh, eh ben, on a bien fait de la prendre. Regardez-moi ça. Joie et légèreté. Joie et amusement, la légèreté, le bonheur. Voilà, on est heureux. On fête la vie, là, ici. Moi, j'ai cette sensation-là. On fête la vie, on est heureux, on est bien. Regardez-moi ça un petit peu. Elle est là dans son jardin. Elle fait un petit pique-nique. Ses animaux sont super contents. Voilà, elle est connectée à la terre, là, pour le coup. Hein, mais par la tête et par les mains. C'est rigolo. Bon, bah, en tout cas, c'est un très bon présage. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose de très joyeux. Il y a une ambiance joyeuse pour vous sur le mois de février ici. C'est plutôt pas mal. Hein, il y a de la légèreté. On est léger. On ne se prend pas la tête. On va voir. Ah, ben regardez. Ici, dans la... bon, c'est pas vraiment une coupe. Hein, je viens d'ouvrir le jeu. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein, ici dans votre vie. Et alors, soit vous planifiez des nouvelles choses. Vous mettez en route des nouvelles choses. Mais on nous parle aussi de confiance en soi ici. Et puis, pourquoi pas aussi de planifier quelque chose. Ou bien, on peut aussi nous parler d'un chef d'entreprise. Ok. Alors, on va aller voir. De quoi on veut nous parler? Donc, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui arrive pour vous, les personnes qui avaient choisi cette paire de lunettes courant février 2022? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Merci de nous dire ce qui arrive. Alors, ici, on commence avec le 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, déjà, qui nous parle de matière, d'accord? De matière. Donc, ici, on est vraiment sur, dans le sol. Je vous parlais d'ancrage, là, c'est rigolo. Mais donc, là, le 5 de Pentacle. Alors, lui, par contre, va nous parler d'un manque matériel, d'un manque d'argent, mais aussi peut-être, ça peut nous parler de santé, ou en tout cas, quelque chose qui nous manque ici dans la matière. D'accord? On commence le mois comme ça. Alors, on va voir vers où est-ce que vous allez derrière. Donc ici, on peut aussi nous parler d'avoir besoin peut-être de demander de l'aide aussi également, hein, ici. De ne pas hésiter à demander peut-être de l'aide aussi autour de vous. Vous allez peut-être être amené à ça. Afin de protéger vos proches ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok. On a la tempérance, on a la guérison. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a un manque d'argent. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'argent ici. Hein. C'est ma sensation à moi. Ou bien de la santé également. Ça, c'est possible. Il y a peut-être des personnes ici qui n'étaient pas en bonne forme. Ou oui, c'est possible. Et du coup, en tout cas, avec cette carte de la tempérance qu'on a derrière, on voit qu'on a une forme de guérison. D'accord? On a un calme intérieur qui se met en place. Le calme revient. Ici, ça a pu vous créer aussi des angoisses, hein, cet état-là. Ici, cette étape ici. Donc ici, soit, donc si vous étiez, si au niveau de la santé, c'était pas top, on voit qu'il y a de la guérison là qui arrive. Alors attention, je ne suis pas médecin, d'accord? Ce n'est pas mon rôle de vous parler de santé. J'en parle très légèrement comme ça. Je parle de choses qui ne sont pas graves. En aucun cas, je ne viens ici vous dire que si vous avez une maladie super grave, vous allez guérir. D'accord? Ce n'est pas mon rôle, encore une fois. Je ne travaille pas la santé, même en consultation privée. Jamais je n'aborde ce sujet. Je vais parler de santé énergétique, de santé spirituelle, mais absolument pas de santé physique. Les médecins, ce sont leur travail de s'en occuper. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive vers nous?
Ok, bon, on a la carte du diable ici, très bien. Alors, on a... Je vais demander, excusez-moi. Alors, ici, on peut nous parler, donc ici, si jamais ça concernait la santé, d'accord? Donc, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, d'accord? Il est possible qu'ici, il y a des personnes qui soient en mauvaise santé à cause d'addiction, d'accord? Et donc, il y a une guérison par rapport à ça. Ça peut être aussi, du coup... ouais, un lien toxique, vous guérissez peut-être... Alors, excusez-moi, mais ici, j'ai l'impression de voir des gens parce que je vois cette maman avec son fils ici. Et ça me saute à la figure, j'ai une idée là qui est... une vision qui arrive ici. Ici, c'est possible aussi que pour certaines personnes, je dirais des femmes, d'accord, des femmes ici qui ont eu besoin de s'éloigner du foyer parce qu'ils avaient un lien toxique avec une personne au niveau du foyer ici. Ici, il y a peut-être eu des femmes battues, vous voyez, il y a peut-être des femmes voilà, qui sont maltraitées dans leur foyer, qui ont dû quitter le foyer, d'accord? D'où, du coup, cette nécessité de trouver vite un nouveau foyer, d'être peut-être dans une situation difficile parce que vous avez été obligé de quitter une situation. Cependant, ici, on nous dit bien que le calme revient. Le calme revient et il y a une idée de guérison par rapport à ce lien. Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur, du coup, la carte du diable ici, s'il vous plaît? C'est aussi peut-être une dépendance affective aussi que vous réglez ici. C'est tout à fait possible. Alors, ouais, donc là, il y a une personne clairement qui était hyper autoritaire, d'accord, et vous en guérissez, en fait. Hein. Ici, ouais, pour moi, c'est ça. L'empereur va vraiment nous parler de quelqu'un qui est autoritaire. Parce que pourquoi je le fais vibrer négativement, l'empereur? Puisqu'il y a le diable qui est en dessous. D'accord? C'est pour ça que je me permets de le faire vibrer négativement, cet empereur. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui abuse de son autorité. Quelqu'un qui abuse de son autorité. Alors, on peut nous parler ici, évidemment, donc comme je vous en ai parlé, de ce lien toxique au niveau de votre foyer, une personne que vous quittez, qui vous a peut-être fait du mal ici. Mais aussi, on peut nous parler du domaine professionnel. Ici, peut-être que vous avez subi l'autorité d'une personne au-dessus de vous au niveau du travail et que vous avez quitté une situation. Et ici, en fait, vous vous êtes retrouvé sans le sou, hein, dans une situation difficile économiquement, financièrement, puisque du coup, peut-être que vous vous êtes délesté d'un poids par rapport à une personne ici qui était autoritaire au niveau du foyer, au niveau de votre travail aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, je suis désolée parce que je vous... Alors, ça... Une seule carte, s'il vous plaît. Mince. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oh, j'ai perdu ce que je voulais vous dire du coup. Oui, parce que je parle au passé. Excusez-moi de parler au passé. J'ai tendance à parler tout le temps au passé. Donc, on est bien sur le mois de février. C'est qui va arriver. Mais je pense que vous êtes déjà dans les énergies, là. Il y a quelque chose qui a déjà débuté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà. Et c'est ce que j'attendais ici. C'est ce que j'attendais. Je savais que ça allait arriver. Je le sentais. Hein, avec la carte de la joie, on ne pouvait pas partir sur une mauvaise note quand même. Donc, il y a un déroulement quand même sur ce mois de février. Il y a quelque chose qui avance et qui progresse. On le voit bien. Ici, vous voyez, vous avez la carte de la victoire. Le 6 de bâton, on est victorieux. Les gens autour de vous vont vous féliciter. Donc, j'ai l'impression ici que du coup, vos proches, les gens autour de vous, vos amis, hein, la famille, etc., étaient au courant de la situation, d'accord? Ils étaient au courant de la situation et ici, on va vraiment vous dire bravo, on va vous encourager, on va vous dire ouais, vraiment bravo, bravo pour ce que tu as réussi à faire puisque c'était vraiment pas évident, une étape difficile à passer dans ta vie et donc bravo. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que l'on vous félicite pour ce que vous avez réussi à faire. Bravo, vraiment, c'est chouette. C'est très très beau. Hein. Ici, donc, on rencontre vraiment une victoire.
Alors, sur la vie, sur les événements, le bâton, c'est de l'action. Hein. On passe à l'action. Hein. Donc là, vous êtes passé à l'action. On vient vous féliciter. Hein. C'est dans la matière aussi, ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chariot. Vous avancez, vous allez de l'avant. Vous faites des nouveaux choix. D'accord? Vous faites... ouais, vous avancez, vous allez de l'avant. De toute façon, ici, on avance. Vous avez gagné. On a vraiment ici des énergies de réussite, des énergies de j'avance et j'ai du succès. On va vers... Quoi qu'il... Vous avez rencontré un succès et vous avez réussi à passer une étape ici et vous continuez d'avancer derrière. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour nous dire comment on va finir le mois? Alors, celle-ci a sauté aussi. Ici, j'ai le mat. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Vous partez sur un nouveau départ. Et là, ici, donc il y a le 3 de bâton hein, en plus ici. Donc là, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Hein. Vous regardez vers l'avant, hein, c'est vraiment ça. Hein. Ici, ouais, vous regardez vers l'avant, vous avancez vers l'avant. Ici, en dos de deck, on a le 10 de pentacle, les amis. Donc, c'est quand même que ça va. Ici, j'ai l'impression que financièrement, vous allez... peut-être améliorer la situation par rapport à ce 5 de denier qui était là au début, d'accord? Pour certaines personnes. Ici, regardez, vous avez le fou. Le fou ici qui me fait vraiment penser et rappeler cette carte de départ, cette carte d'oracle qui nous parlait de joie et ici de légèreté. Hein. Donc voilà comment vous finissez le mois. C'est pour ça qu'on a eu cette carte-là. Regardez le fou. Le fou la rappelle bien, cette carte. On voit bien ce nouveau départ. On voit bien que vous ouvrez les bras à la vie, que vous êtes heureux ou heureuse d'avancer comme ça vers votre nouveau départ. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très positif ici pour le mois de février. Vous démarrez mal, mais vous finissez vraiment sur une super énergie. Donc c'est top. Bravo, 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 bravo. Vous allez de l'avant et c'est magnifique. Donc là, voilà. Donc, vous, bien sûr, vous adaptez à votre situation, mais donc on peut nous parler d'une situation financière, d'une situation familiale un peu difficile à vivre ici. Évidemment, si vous êtes un homme, vous pouvez tout à fait vivre cette situation également, vivre avec une personne toxique et autoritaire ici, hein. Oh, c'est pas parce que ici je parle d'une personne toxique et autoritaire non plus que vous êtes aussi quelqu'un qui se fait battre ou taper dessus, d'accord? Ça peut être aussi psychologique, hein, les tortures, d'accord, ici. Donc voilà. Donc il y a vraiment une forme d'autorité ici, de toute façon, qui n'est pas bonne pour vous ici, qui ne vous aide pas. C'est quelque chose qui vous fait beaucoup de... qui est toxique pour vous, d'accord? Alors on va aller regarder avec l'oracle du manuscrit. Est-ce qu'on va avoir du coup des messages supplémentaires? Est-ce qu'on peut nous préciser les choses? Voilà, on va demander donc des informations complémentaires au manuscrit, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir nous donner un message juste. Oula, oui, mais une par une, s'il vous plaît, les cartes, par contre, hein, pour les personnes qui ont choisi les lunettes. Vous voyez, regardez, on voit que vous trouvez du soutien. Vous allez trouver du soutien auprès de votre entourage ici. Hein, des personnes qui... vous allez, comment... Les personnes ici qui sont autour de vous, là, qui vous fêtent un petit peu, qui vous font la fête, là, qui vous félicitent. Voilà votre soutien ici. Là, on nous parle de rencontre. Ah. Alors, je vais prendre une autre. Je vais voir avec les cartes qui arrivent. Hein. Parce que moi, là, je pense... Enfin, oui, vous allez de l'avant. En même temps, vous avez déjà des projets. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous êtes quand même... Vous finissez le mois avec un très bon état d'esprit. La fête. Alors là, on voit bien... Hein, oh là, voilà. Là, on me reparle encore de votre 6 de bâton ici. Hein. Moi, je pense que ici, vous allez du coup être très soutenu par par vos proches, par un entourage ici.
y a des gens qui vont vous accueillir peut-être ici. Il y a peut-être des gens qui vont vous inviter chez eux parce que du coup, peut-être que c'était pas possible aussi avant avec une personne comme ça, toxique et autoritaire avec vous. Peut-être que du coup, c'est probable que du coup, cette personne a peut-être pu vous isoler un petit peu aussi dans votre maison et que du coup, ici, j'ai l'impression que vous retrouvez une forme de liberté, donc de joie et de légèreté et que ça va vous faire du coup amener peut-être des rencontres ou en tout cas vous allez revoir des gens pour moi ici, des gens qui sont proches, qui sont autour de vous. Hein, la fête pour moi ça représente aussi l'environnement proche avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Hein, avec qui, pas forcément faire la fête, mais au moins vous réunir et puis discuter, parler, échanger, hein, parce que ça va être probablement nécessaire pour vous d'échanger. Hein. Ça, j'en suis sûre. Alors ici, la dualité, hein, bon évidemment, hein, c'est normal, hein, en vivant une situation comme ça, vous êtes partagé. Hein, alors si vous avez des enfants en plus, si vous avez des enfants ici, c'est d'autant plus qu'il y a une dualité, puisque du coup, il va falloir quand même retourner vers cette personne, parce que de toute façon, elle aura quand même le droit de voir ses enfants. Alors, ça dépend évidemment de la situation, hein, mais voyez que, bon... Voilà, vous voyez, il y a des choses, des idées à trouver. Là, on voit que vous allez essayer de trouver des idées pour mettre en place des choses et qui ont rapport avec la dualité. Donc, vous allez probablement être obligé de revoir cette personne. Hein. Si, admettons, que vous êtes marié et que vous voulez divorcer, bon, il va falloir de toute façon la revoir. Si vous avez des enfants en commun, eh bien, il faudra bien être amené à revoir cette personne. Vous trouvez ici des moyens, vous essayez de trouver des moyens pour que ça se passe au mieux, en fait, ici, j'ai l'impression. Non, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, et là, il y a la naissance, et bien sûr, c'est sur le fou. Alors là, ça ne nous parle pas de naissance, évidemment, mais ça nous parle de renouveau. Alors, ça peut nous parler de naissance, hein, peut-être pour certains, hein, si ça vous parle. Mais ici, non, moi ça me parle d'un renouveau. Ça me parle de ce fou qui est en dessous, avec ce 3 de bâton. On met des nouveaux projets en route. On a un renouveau, une nouvelle vie qui se met en place ici. Beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, moins de pression, moins de... Regardez, en plus, vous avez une belle surprise qui arrive vers vous. Oh, waouh! Vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que vraiment, la situation que vous êtes en train de vivre, vous allez vous en délester, en fait, de votre vie, de la vie qui, pour moi, n'a pas été forcément vraiment facile pour vous. Avec ce 5 de denier, hein, ça, c'est clair et net, il vous manquait beaucoup de choses. Et ici, vous créez votre propre opportunité, hein, d'où cette carte de la surprise ici. Vous créez votre propre opportunité en réussissant à passer le pas de partir, de quitter un endroit et de vous reconstruire une nouvelle vie. D'accord ? Vraiment, là, vous avancez, vous allez vers l'avant. Bravo, j'ai envie de vous dire. Je pense que là, ici, on est vraiment sur le côté personnel. On n'est pas forcément sur le côté professionnel. Après ici, oui, si on peut aller sur le côté professionnel aussi, hein, si vous avez quitté une situation avec une personne autoritaire dans votre emploi, eh bien, on voit bien qu'ici, vous allez rencontrer des gens et que vous allez, du coup, pour moi ici, tout à fait pouvoir repartir sur des nouveaux projets professionnels et que vous allez, en plus, bénéficier d'une opportunité qui va se créer pour vous. Puisque vous quittez une situation qui énergétiquement n'était plus alignée à vous-même et que là, vous vous réalignez avec vos pensées, vos idées, votre façon de vouloir vivre vous. Vous sentez que c'est ce que vous deviez faire. Et pour moi, vous avez raison, car derrière, on voit bien que vous vous réalignez. Il y a plein de choses bénéfiques qui vont arriver vers vous parce que du coup, vous avez réussi à passer ce pas. Donc, c'est très, très, très joli. Bravo. Allez, on va aller voir du côté spirituel, hein, ce qui vous arrive sur ce mois-ci. Je ne fais pas forcément de guidance amoureuse, hein, parce que je vous ai fait du coup la guidance sentimentale pour le mois de février 2022. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo qui correspond à votre signe. Vous pourrez d'ailleurs aller voir votre ascendant et aussi votre signe en Vénus. C'est important puisque c'est la planète qui régit l'amour. Donc, c'est très facile à trouver sur Internet, hein, votre planète Vénus. Allez, on y va, c'est parti. Donc, côté spirituel, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le côté spirituel sur ce mois de février, vous?
Les personnes qui avaient choisi cette paire de lunettes, quel message devez-vous avoir? Avec la triade, on va aller voir. Allez, quel est le message que vous devez avoir ici? Vous, les personnes qui avez choisi les lunettes, comment va se passer ce mois de février au niveau spirituel, s'il vous plaît? Merci de nous donner un message juste. Merci beaucoup. Et ben voilà, regardez, on a vraiment cette idée, cette notion de nouveau départ. D'accord? C'est un nouveau départ. On recommence quelque chose. Voilà, on recommence quelque chose par rapport à des ennuis, des problèmes que vous avez eus. Hein. Le désert, c'est vraiment, voilà, c'est les problèmes. C'est, ouais, regardez. Et moi ici, l'eau, alors, moi là, me fait penser à l'émotionnel, hein, pour le coup. Hein. Là, ici, on a un nouveau départ sur des problèmes émotionnels, sur votre... oui, l'eau, alors, c'est pas forcément ce qu'elle veut dire dans cette carte. Alors, elle veut parler de créativité, elle veut parler de beaucoup de choses. Cette carte-là, aussi de l'eau, hein, de l'eau, ça coule. C'est-à-dire que ici, voilà, on voit bien que vous faites un nouveau départ malgré les problèmes que vous avez rencontrés auparavant et que voilà, vous avancez, vous allez de l'avant, ça glisse, d'accord? Ici, ça avance, vous vous laissez guider, mais ici, pour moi, vous vous laissez guider quelque part par votre... par quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous sentez. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est quelque chose que vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de faire. Du coup, pour votre bien, de toute façon. Hein. Donc, vous renouez avec votre créativité aussi pour certains ici. Hein. Voilà, on nous parle de réussite. Hein. C'est notre 10 de denier qui revient ici encore une fois. Hein. C'est le 10, c'est la réussite. C'est la réussite et puis c'est une réussite qui s'accompagne en plus. Donc c'est le 10. Pour moi, il y a la protection divine sur vous ici, là. C'est très très beau, hein, votre tirage. Hein. Vous êtes des personnes très courageuses ici. Très très courageuses. Moi, vous m'impressionnez. Parce que je pense que vous en avez pas mal bavé. Hein, on n'a pas eu le 10 de bâton, mais on aurait pu l'avoir. Hein. Bon, là, j'ai des cartes qui sont tombées, mais regardez, vous prenez de la sagesse. Vous avez vécu des mensonges. Hein, cette personne-là qui était toxique ici vous a menti. Et regardez, votre sagesse vous a fait mettre en lumière tous ces mensonges. Hein, vous vous êtes rendu compte. Ah, c'est vraiment chouette. Ah, ben la lumière qui ressort, regardez. Voilà. La lumière ressort sur les problèmes. Hein, c'est la réussite. Vous avez réussi, pour moi, à avancer, à mettre la lumière sur des mensonges, sur des choses qui n'étaient pas très très belles, pas très glorieuses. Hein. Mais vous avez la lumière qui vous accompagne. Hein. Je vous dis, vous êtes accompagné. Joy and Delight, ici. Bon, alors, élévation. Ah, c'est trop beau, hein, ce qu'on vous dit, là, les messages. Voyez, cette lumière, là, on l'a vue dès le départ, en fait. Hein. Elle était bien là, dès le départ. Hein. Allez, une dernière carte pour terminer ici. Et Oméga. Voilà. Eh bien, écoutez, la boucle est bouclée ici, j'ai envie de vous dire, les amis. Vous commencez par l'alpha, vous terminez par l'oméga. Ici, on a un début, ici, on a une fin. On voit bien que vous êtes en train de boucler quelque chose, de terminer une histoire avec une personne, que ce soit du côté professionnel ou bien du côté personnel. Et vous mettez fin à vraiment des soucis, à un cycle, à une vie qui ne vous correspondait plus. Et vous avez été bien guidé ici, c'est ce qu'on peut voir. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, pour terminer, eh bien, on va aller prendre un petit conseil. On va aller prendre un petit conseil de la magie de la lune, puisque du coup, bah, c'est demain, la pleine lune. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas avoir les énergies de la lune. Oh, ils sont bons, ce... Alors, pour les personnes qui ont choisi, s'il vous plaît, la paire de lunettes. Merci. Un conseil. Poisson. Waouh. Bon, je vais vous la lire avec celle-ci à côté, parce que c'est tellement ça. Regardez-moi cette synchronicité encore de couleurs. Vous savez que j'adore les synchronicités de couleurs. Pour moi, c'est très parlant aussi. Les couleurs parlent aussi. Il n'y a pas que les cartes. Alors, poisson.
Poisson, donc c'est le poisson qui vous parle et qui vous dit tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Et vous voyez, cette eau-là me fait penser à la source également. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et c'est exactement ça parce qu'on sent que vous n'avez aucune haine. Moi, dans ce tirage ici, je sens aucune haine, aucune méchanceté envers la personne de qui on parle, même si c'était au niveau professionnel. Vous avez de l'empathie et de la compassion de toute façon, et c'est ça qui va vous faire avancer et qui va vous faire remporter cette victoire en fait, parce que vous n'êtes jamais tombé là-dedans, puisque vous ne comprenez pas justement. Moi ici, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas les personnes qui peuvent être aussi méchantes dans la vie. C'est quelque chose qui ne vous parle pas. Donc je vous mets le message ici si vous voulez le relire. Voilà. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois de février 2022. Bah, écoutez, franchement, c'est un beau message ici. Vous êtes des belles personnes, hein, vraiment, les personnes qui sont dans ce groupe, les personnes aussi d'avant, mais là, il y a des personnes qui sont ultra courageuses dans leur vie. Hein, ouais, mais vous allez vous en sortir et vous allez avancer. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde parce que là, vraiment, bravo, bravo. Donc je vous embrasse très fort, on se dit à très vite. Je vous fais un petit thème surprise là pour la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et puis bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Allez voir votre guidance amoureuse. Sur les guidances, sur les vidéos de février 2022, je vous ai fait une sentimentale. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Mettez des petits pouces s'il vous plaît pour m'encourager. Et abonnez-vous pour qu'on puisse faire des lives et que je vous offre des guidances très vite. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt les curieux. Allez, ben ça y est, c'est à vous les personnes qui avez choisi le tas numéro 3. Enfin plutôt le troisième choix, excusez-moi. Ce petit ourson tout mignon. Alors lui, ce petit ourson qui a un... Voilà. Qui a un petit cœur vert, en fait, sur le cœur. En plein milieu du cœur. Le cœur, est représenté, le chakra du cœur est représenté, pardon, par la couleur verte ou bien la couleur rose. Et la couleur verte, pour moi, me parle de guérison. Donc ici, peut-être qu'on nous parle de guérison émotionnelle, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, on va aller voir. Tiens, on va aller se le mettre ici. S'il veut bien tenir. Ouais. Voilà, on garde notre petit ourson pote ici. Alors, j'utilise du coup l'oracle et le tarot histoire de sorcière pour faire la guidance. Je les adore, je suis bien avec eux, je dialogue bien avec eux. Le dialogue passe très bien entre nous, alors on va les utiliser. Hop. Non, alors par contre, on va prendre une seule carte d'oracle s'il vous plaît pour donner un petit peu la température de votre mois de février. Les amis qui avaient choisi l'ourson. Donc, on va voir ça. Allez, quelle est l'énergie qui concerne les personnes qui ont choisi l'ours au t-shirt vert avec le cœur vert? Qu'est-ce qu'on va avoir? Waouh! Bon! Alors, c'est ça de faire des petites décos et tout, mais du coup, j'ai plus beaucoup de place. Alors, ça met un bazar. Allez, on y va. Merci de nous donner un message juste, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Alors, de quoi on nous parle? Ouh! Eh ben regardez, on vous aviez un cœur. Vous êtes les seules personnes qui avaient un cœur. Eh bien, on nous dit donner de l'amour. Waouh! C'est trop beau. Alors, donner de l'amour, se donner de l'amour, partager de l'amour. Bon, alors ici, ils sont en train de faire un rituel hein, d'amour. Voilà, voilà, vous voyez super bien. Bon, moi les rituels, alors oui, mais non. C'est-à-dire, vous pouvez faire des rituels pour vous, qui soient bénéfiques pour vous, mais dans le sens énergétique, voilà, bon, il n'y a pas de souci. Alors après, moi, tout ce qui va concerner les retours d'amour, les machins, ça, je suis... Alors, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je suis entièrement contre.
Pour moi, les choses doivent arriver si elles doivent arriver. Je pense qu'on a quelqu'un au-dessus de notre tête qui s'occupe quand même assez bien des choses. Qui, pour moi, a le pouvoir de faire les choses. Après, on peut demander, on peut poser des intentions. Faire des rituels, c'est pas mon truc. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je crois vraiment à la loi du retour de bâton. Je crois à tout ça. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose que j'irai faire. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun fait comme il veut. Mais bon, là, il y a la loi de la nature. Il ne faut pas l'oublier non plus, quoi. Voilà. Allez, on va aller voir du coup pour vous. Donc là, en tout cas, on nous parle de donner de l'amour. Ici, on voit bien qu'on a un feu intérieur. C'est trop beau, regardez les flammes. Les flammes, en fait, se transforment en petits cœurs. C'est vraiment trop beau, quoi. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la flamme, le cœur. Il y a quelque chose du domaine amoureux ici, ça c'est sûr en tout cas. Alors on va voir avec les cartes. Hein. C'est peut-être aussi donner de l'amour à quelqu'un d'autre hein, qui n'est pas du domaine amoureux. Donc on va voir ça. Allez. Hop. Non, c'était pas, on n'avait pas commencé les amis, vous inquiétez pas. On n'a pas la tour pour commencer. Ou alors elle va revenir si elle veut vraiment venir. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Par quoi on commence? On va y aller au fur et à mesure. Qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ont choisi cette ours? Merci beaucoup. Bon, ben voilà, hein, on commence avec le roi de coupe ici. Donc, alors, soit c'est quelqu'un autour de vous. C'est possible, un personnage, une personne ici qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, qui est capable de beaucoup donner d'amour, hein, parce que c'est exactement le thème de votre carte ici. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui êtes alors ici, le roi en général, lui, il est dans la totale maîtrise de ses émotions, d'accord? Il est bien connecté, il est très connecté, il a beaucoup d'intuition, il a beaucoup d'empathie aussi pour les autres autour de lui. Capable de donner beaucoup d'amour. Par contre, attention, parce que il peut avoir tendance à être isolé. Là, vous voyez sur sa petite île? Voilà, il a plein d'amour à donner, mais il n'y a personne autour de lui, là, en fait. D'accord? Donc, on va voir ce que l'on veut nous dire. Alors, ici, on nous parle d'autres personnes, d'associations. Alors, ici, on peut nous parler aussi de triangulaire amoureuse. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Je vais aller voir avec la carte derrière. En tout cas, on nous parle de choses concrètes. On nous parle de matière ici. Et ici, le monde. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce 3 de Pentacle ici, là? Écoutez, franchement, ici, alors, oui, il y a une question d'amour, mais franchement, j'ai l'impression, on pourrait nous parler aussi, justement, de... Ah, j'entends ONG, là, ici, vous voyez? Alors, ici, il y a des gens qui ont un domaine professionnel dans lequel ils donnent beaucoup d'amour. Qui sont connectés un petit peu au monde. Alors, attendez, c'est quoi, ça? Ici, il est possible qu'il y ait des gens, par exemple, qui travaillent dans le domaine énergétique, qui travaillent avec les émotions des gens. Vous voyez, qui travaillent en association avec les gens. Ici, le monde, moi, ça me fait penser au monde, mais vraiment aux gens dans le monde, vous voyez, à la population, vous voyez. Ça me fait penser à ça. Ça ne me fait pas forcément penser à un nouveau cycle. Attendez, je vais prendre des cartes en plus pour voir de quoi on nous parle. On a encore un nouveau... Décidément, la carte du fou, elle sera tombée avec tout le monde ici. Trop de cartes. Non, alors. Ok. Et je vais prendre la dernière. Et après, on ira rajouter des cartes, du coup, si c'est pas assez clair. Merci de nous donner la dernière carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'ours. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous avez beaucoup d'amour à donner. Il y a beaucoup d'amour à donner ici. Ou vous avez une grande envie de donner de l'amour. Alors, avec ce roi de coupe ici, donc le roi de coupe, n'importe quoi. Avec le roi de coupe ici donc et le 3 de pentacle, on voit bien que vous avez besoin de donner de l'amour à d'autres personnes. Vous avez besoin d'être avec du monde, d'être avec
d'autres personnes, de donner votre amour aux autres autour de vous ici, d'accord? Ici, ça peut tout à fait avoir rapport avec le monde extérieur, d'accord? Ici, par contre, on peut également nous parler de quelque chose qui se termine, de la fin d'un cycle pour vous, d'accord? Parce ici, on est quand même sur le mat. On a la dernière carte du tarot et la première carte du tarot qui commence ici. Donc, on peut vraiment nous parler de quelque chose qui est en train de se modifier dans votre environnement, dans votre vie, quelque chose qui est en train de se terminer ici. Peut-être que vous aviez une association avec une personne ici, peut-être que vous avez travaillé avec quelqu'un d'autre, mais que là, du coup, cette situation prend fin. Peut-être que vous avez également été aidé d'une personne concernant votre relationnel, concernant votre capacité à aimer. Peut-être que vous avez été aidé avec, je ne sais pas moi, des accompagnateurs. Alors, ça peut être des énergéticiens. Encore une fois, ça peut être, voilà, toutes sortes de personnes. Ça peut être des médecines holistiques hein, qui vous aident également ici. Et ici, on voit bien que vous passez à une autre étape de votre vie ici. Vous clôturez une étape pour en démarrer une nouvelle. Mais vous avez compris plein de choses ici. Vous avez avancé sur votre potentiel. Vous avez compris des choses au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Peut-être avez-vous guéri des blessures également de par le passé ici. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ et vous y allez franchement. Vous avez envie de foncer. Mais on voit bien qu'à un moment donné, là, vous avez travaillé avec d'autres gens, d'accord? Vous avez évolué avec d'autres personnes autour de vous. Vous n'étiez pas seul. Et ici, vous avez besoin de ce moment de solitude pour être bien sûr de ce que vous voulez faire. D'accord? Donc ici, vous passez en mode ermite et alors, c'est pas du repli sur soi, c'est on va s'écouter, on va se poser, on va s'isoler un peu pour écouter cette guidance intérieure. Regardez-moi cette belle synchronicité une fois de plus. Je pense que vous le voyez très bien, d'accord? Donc ce feu-là, ici, qui est allumé, c'est votre guidance intérieure. C'est votre lumière intérieure. Et vous allez aller l'interroger. Vous allez aller l'interroger, puisque du coup, vous voulez savoir exactement ce que vous souhaitez faire. Alors ici, c'est rigolo parce que je n'ai pas vraiment de précision au niveau matière, au niveau de... Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le domaine... plus du psychologique, vous voyez, de ce qui se passe dans votre tête en fait, d'accord? Donc voilà, une fois que vous avez eu cette guidance intérieure, que vous allez recevoir vos messages intérieurs, on voit que vous passez à l'action. Le 8 de coupe nous parle de quitter une situation qui émotionnellement ne nous convient plus, d'accord? Donc là, c'est la suite logique pour moi ici. Il y a quelque chose qui avance, ça c'est clair, et ici on nous parle du 9 de pentacle, hein, donc du coup vous avez beaucoup travaillé, vous avez bossé, vous avez gratté la terre, vous avez retourné, vous avez semé, vous avez semé, vous avez gratté, vous avez éliminé les mauvaises herbes, vous avez, voilà, vous avez pris soin de tout, de vos plantations, et puis aujourd'hui, vous récoltez. D'accord? C'est vraiment l'idée. Donc, ça, c'est une image, bien sûr, hein, les amis. Vous l'adaptez à votre situation, mais vous comprenez bien. Et ici, maintenant, vous êtes en train de profiter. Hein, c'est l'ambiance que vous allez récolter. Vous profitez maintenant de ce que vous avez mis en place et que vous avez du coup semé. Hein, vous voyez, regardez, on a du calme hein, derrière qui arrive. On a la tempérance qui arrive derrière. Waouh! Bon, ça, c'est juste magnifique. Hein. Regardez. On a le 9 de pentacle qui nous parle du coup... Bon, alors, ça peut aussi nous parler de solitude, par contre, ici. Ici, vous profitez de ce que vous avez réussi à faire, mais seul. Hein, vous êtes seul. J'ai l'impression... Alors, ici, on peut peut-être aussi nous parler d'une séparation d'avec quelqu'un. Hein. Vous donner de l'amour, ça peut être aussi vous donner de l'amour à vous-même. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le roi de coupe ici. D'accord? C'est peut-être pour ça, hein. En tout cas, ici, on nous parle d'un apaisement, d'une guérison. Moi, ici, pour moi, c'est clairement une guérison émotionnelle, d'accord? Et vous étiez sur un 8 de coupe, vous allez vers votre 9 de coupe.
Vous êtes en progression, vous avancez. Et le 9 de coupe nous parle de quoi? Il nous parle de réaliser ses rêves, d'accord? D'aller vers vos souhaits, de réaliser quelque chose qui vous fait vibrer intérieurement. Vous avez beaucoup de coupes ici et vous avez beaucoup d'arcanes majeures, d'accord? Donc là, on voit vraiment qu'il y a des événements importants qui vont se passer pour vous lors du mois de février et que ça va beaucoup vous toucher. Mais j'ai l'impression que c'est à vous-même finalement que vous allez vous donner de l'amour. Donc vous voyez ce petit ours-là ici, avec son petit cœur vert, nous parle bien d'une guérison émotionnelle. Vous êtes en train de guérir quelque chose ici au niveau de votre cœur. Et finalement, c'est à vous que vous allez faire du bien ici, d'accord? Donc c'est super beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle manuscrit, du coup, si on peut avoir des précisions justement un peu plus concrètes, un peu plus dans la matière. Hein, si on peut avoir des indices, que je puisse un petit peu plus vous aiguiller un peu plus finement. Même si, bon, écoutez, hein, si les messages que je reçois ici, de toute façon, vous allez forcément les réceptionner. Comme je dis, tout message envoyé est reçu. Allez, avec le manuscrit, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci de nous donner un message juste pour les personnes qui ont choisi, du coup, l'ours au petit cœur vert. Alors, ici, on nous parle d'équilibre. Vous allez vers un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Alors, là, c'est quoi? Non, il y a 2 cartes. J'en veux une à une, s'il vous plaît. Alors. Eh bien, décidément. Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà. Équilibre, force. On reprend confiance en soi. On se rééquilibre. On met les choses à plat. Hein, on se guérit émotionnellement. On se donne de l'amour. On met fin à une situation. Hein. Le décès ici, évidemment, ne nous parle pas de mort. Regardez, la justice, encore une fois, on nous parle d'équilibre. On remet les compteurs à 0 ici. Oh là là, il y a de belles opportunités qui vont se créer. Hein. C'est vraiment... Ah, alors là, on nous parle d'un danger. Donc, attention, on vous dit attention. Attention à quoi? Alors, attention. Alors, un danger, ça peut être aussi une prise de risque. Alors, ici, moi, oh non, alors attendez, parce que là, on me dit... Non, non, c'est une prise de risque qu'en fait. On me parle d'une prise de risque parce que ici, regardez, vous partez ici, vous quittez la situation... Une situation qui ne vous convient plus du tout. Hein. Les coupes, vous les laissez derrière vous et vous allez avancer vers autre chose ici, d'accord? Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on me parle plutôt d'une prise de risque. Vous allez avoir l'opportunité de prendre des risques ici. Et il y a un choix aussi qui pourrait être à faire ici. Hein, vous allez prendre un choix faire un choix risqué, mais vous allez le prendre en conscience, hein, ce choix. Vous savez quand même vers où vous... vous savez, disons, plutôt ce que vous quittez et que... Et vous le quittez sans regret, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, j'aimerais avoir une carte supplémentaire ici sur le risque, s'il vous plaît. Et décidément, on ne veut vraiment pas me donner une seule carte. Merci de me donner un message clair sur les risques, s'il vous plaît. Sur le danger. Alors là, on a une énergie masculine. Donc, alors moi, ça ne me parle pas forcément d'un homme, mais ça nous parle d'une énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie d'action, l'énergie du yang. Donc, je passe à l'action. C'est vraiment, je prends un risque. Je vais vers une prise de risque. Je tente quelque chose de nouveau ici, d'accord? Je tente quelque chose dont je n'ai pas la finalité. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'y vais. J'y vais. Pourquoi? Parce que vous avez confiance en vous ici et que vous démarrez de toute façon avec beaucoup d'équilibre. Vous avez mis fin à une situation, vous êtes dans un nouveau cycle, vous avez confiance en vous, vous êtes équilibré, donc vous pouvez vous permettre d'avoir une petite prise de risque ici de ce côté-là. Donc c'est très très beau. C'est très très beau. J'aime bien ce côté prise de risque là un petit peu. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'abondance. On voit que du coup, vous voyez, vous allez vers votre abondance. Ici, on a un choix. Ben oui, parce que vous allez faire un choix du coup ici. Vous faites ben oui, vous faites le choix du coup de mettre fin à une situation ici. Hein, ça, c'est clair.
qui est nécessaire. Hein. C'est nécessaire pour vous. Vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. Peut-être que ce choix, vous allez vous faire aider, hein, justement, pour le faire. Peut-être que c'est avec ces personnes derrière le 3 de denier, là, hein, qui vont... C'est peut-être une aide aussi que vous allez recevoir. Hein. Ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Bien sûr, vous adaptez tout à votre situation, les amis. Hein. Vous savez que c'est du général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Non, une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, la science. Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Ouais, le maths. Ouais. Moi, je pense qu'ici, on nous parle de calcul, en fait. De calcul. Vous voyez, la justice ici. Le maths, calcul. Pour moi, c'est ça. Alors, je vais prendre juste les cartes suivantes pour être sûr de ce que je vous dis. Parce qu'en fait... Oh, bon, bah tiens, on va le prendre. Allez, on va aller prendre les deux là. Hop. J'ai tout qui tombe. Alors, il y a encore du sable dans les escargots. Et éternité, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon. Vous savez quoi, ici, j'ai l'impression qu'on me parle d'autre chose. Alors, au niveau spirituel, ici, donc évidemment, on nous parle encore de l'amour. Hein. De l'amour, c'est normal, ici. Moi, je pense que tout ça, en fait, c'est calculé. C'est calculé. Comment vous dire ça? Attendez, je vais prendre mon guidebook par rapport à la triade, parce que c'est un jeu que j'ai depuis très peu de temps. Et là, la carte 18. Voilà, c'est le côté cartésien, médecin, savoir, instruction. Ok, c'est ça. Je m'en doutais, mais je préfère être sûre. Je ne vais pas vous raconter de bêtises, les amis. Donc ici, on a un nouveau départ et c'est officiel, en fait. C'est officialisé ici. Donc, soit, si c'est dans un domaine, du coup, professionnel ou dans un domaine personnel, en tout cas, ce nouveau départ, il est officiel. C'est acté. C'est acté par quelqu'un ou par quelque chose. Donc ici, la justice, ça peut aussi nous parler d'un acte officiel. Hein, d'une manière, vous pouvez aussi quitter une situation d'une manière officielle. Pourquoi? Parce que vous avez choisi. C'est vous que vous choisissez. Vous choisissez vous. Vous voulez vous donner de l'amour ici. Ce qui fait quoi? Que vous mettez naissance à quelque chose de nouveau. Hein. Cette prise de risque ici va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Je pense que vous savez déjà de quoi ça parle ici. Hein, en tout cas, vous quittez la situation qui émotionnellement n'est plus du tout bonne pour vous. Vous prenez des risques et vous faites, vous faites naître quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose qui s'installe de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On vous le reconfirme. Donc, c'est plutôt pas mal aussi pour vous, hein, les personnes qui avaient choisi du coup l'ours. En tout cas, ici, on nous parle vraiment d'une guérison émotionnelle. Vous vous donnez de l'amour à vous-même. On est absolument là-dedans. Et en plus, c'était vraiment nécessaire. D'accord? C'était nécessaire ici. Hein, c'était vraiment nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Alors, c'est vrai que c'est assez large un petit peu comme domaine, vous, le choix numéro 3, mais je pense que vous allez comprendre exactement de quoi je parle. J'en suis sûre. Allez, on va aller prendre un message de fin avec l'oracle de la magie de la lune, puisque du coup, demain, c'est la pleine lune pour moi ici, hein, le jour où je tourne la vidéo. Donc, on va voir quel est le message que vous allez recevoir d'elle. Alors, on nous dit feu intérieur. Oh, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Je vous ai dit votre feu intérieur, votre guidance intérieure. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, c'est ça, c'est les élans du cœur qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Alors pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement votre guidance. Ouais. Et en dos de deck, on a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives, comme le roi de coupe, hein, que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, bah voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. Je vous approche vos deux petits messages comme ça, parce que je sais que vous aimez bien les lire. Voilà.
Et puis, bah, écoutez, je vais vous souhaiter tout le meilleur, les amis. J'espère que ça vous aura bien plu, cette petite guidance du mois de février. C'est très positif, c'est comme les énergies amoureuses qui sont relativement positives. J'ai fait le taroscope aussi aujourd'hui pour les énergies de la semaine, hyper positif aussi. Donc, on rentre dans des énergies positives, c'est super, ça fait du bien. Donc profitez-en, surfez là-dessus. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Vous savez que je veux vous faire des lives le plus vite possible. Donc il faut que vous vous abonniez au maximum pour que je puisse vous offrir des guidances comme ça de temps en temps. On se fera des petits lives sur YouTube. Et puis mettez des petits pouces aussi également pour encourager et puis pour que la chaîne soit déployée au maximum sur la plateforme. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt les curieux. À bientôt.